Libérer les manifestants arrêtés en Russie. C'est l'appel lancé lundi par les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne après l'intervention de la police lors de rassemblements au cours du week-end en faveur de l'opposant russe Alexeï Navalny. Les 27 n'ont toutefois pas décidé d'imposer de nouvelles sanctions contre Moscou. Le chef de la diplomatie de l'Union, Josep Borrell, compte d'ailleurs se rendre le mois prochain dans la capitale russe. Ce sera une bonne occasion pour évoquer toutes les questions importantes avec mon homologue russe, de passer des messages clairs sur la situation actuelle, d'évoquer les différences sur les libertés et les droits, et bien sûr de parler de nos relations avec la Russie. Dans cette affaire, Moscou répète le même message et assure que le cas d'Alexeï Navalny est une tentative des Occidentaux d'intervenir dans des affaires internes à la Russie. L'Union a déjà imposé un gel des avoirs et des interdictions de visa contre 6 personnes soupçonnées d'être impliquées dans l'empoisonnement de la figure de proue de l'opposition russe. Les 27 maintiennent aussi leurs mesures de rétorsion dans le cadre de l'annexion de la Crimée, mais pour certains experts, ces sanctions ne sont pas efficaces. Elles permettent de ne pas avoir en vacances en Europe des personnes qui mènent des tortures en Russie, plutôt que de mettre la pression sur le régime russe. Les sanctions auraient plus d'efficacité contre les autorités si elles touchaient l'économie, en particulier si elles touchaient les revenus générés par l'exportation de gaz et de pétrole. Sur la question énergétique, l'Union est aussi divisée. Berlin autorise les navires russes sanctionnés par les États-Unis à poursuivre la construction du gazoduc Nord Stream 2 qui doit relier la Russie à l'Allemagne.